éditeurs. Souvent en période de rentrée aussi, ce qui provoque la colère, c'est le coût du livre. Vous ne voulez pas l'admettre de manière évidente, mais il y a bien un business du livre au Cameroun. Il y a des gens qui gagnent de l'argent partant du point de vente de l'auteur à l'élève. On passe par l'imprimeur, l'éditeur, le point de vente. Et à travers cette chaîne, notre équipe de rédaction est également allée voir qui gagne quoi, comment se fait la répartition. C'est Anissé Simo qui a parcouru, n'est-ce pas, ces chemins du business du livre, feuille après feuille. Il retourne pour nous la page des bonnes affaires du livre scolaire. Voici son reportage. À chaque rentrée donc, c'est désormais la même chanson. Le refrain est connu. Le florilège de plaintes incessants et les parents bien que coutumiers du fait chantent à l'unisson la cherté de la vie et le coût élevé du manuel scolaire. D'une année à une autre, la principale fausse note est toute désignée. C'est le livre. Pourtant, sa mise à disposition à la rentrée est au centre de toutes les attentions. De la publication de la liste des livres au programme, objet de toute une commission, à l'homologation des prix, tout devrait y aller pour le mieux. Mais que non. Dans les coulisses de l'éducation, le changement incessant des livres au programme et la guerre des éditeurs cachent bien un trésor. Pas le trésor livresque au sens du savoir, mais bien un gigantesque marché de près de 8 millions de potentiels consommateurs pour en moyenne 500 milliards de francs CFA à se partager chaque année entre les différents acteurs de la chaîne. De l'auteur du livre au point de vente, en passant par l'édition, l'imprimerie et la distribution, ce marché est donc devenu fortement concurrentiel. Comment se fait la répartition du prix d'un manuel scolaire entre tous ces intervenants? Qui gagne quoi? Nous avons feuilleté une à une les pages du livre des bonnes affaires. À l'autre bout de la chaîne du livre se trouvent les points de vente, les librairies. Nous en avons visité quelques-unes à Douala. Notre liste de livres bien en évidence. Lorsqu'un parent achète un livre ici, il paye un prix. Celui-ci est identique, quel que soit le point de vente. La rémunération du libraire oscille autour de 20% du prix de vente. Sur ce marché, on parle de remise. Lui, c'est Michel Djenda, libraire. Il est dans ce secteur de la vente du livre depuis une trentaine d'années déjà. Pour cette année, Michel a importé des ouvrages à hauteur de 20 millions de francs CFA. Il ouvre avec nous la page consacrée à leur part de marché. Il faut payer 1% des précomptes d'impôts qu'on pourra récupérer. Ce qui fait qu'il faut qu'un libraire fasse un gros chiffre d'affaires pendant un mois, le mois de septembre, pour avoir cette marge de 10% et pour couvrir par exemple une charge. Vous voyez qu'en un an, un libraire, ce n'est pas facile. Un libraire fait 10 millions de chiffre d'affaires. De vente de livres, ça va être un peu compliqué. Et si vous faites donc, prenez 19%, ça fait 1 million de bénéfices, 1 900 000 divisé par 12, pour voir la charge annuelle que le livre peut nous amener à supporter, ce qui n'est pas facile. Cependant, la vente du livre scolaire représente en moyenne 25% de son chiffre d'affaires. À côté de ces points de vente classiques, le marché du livre d'occasion se meurt. Le changement constant des livres au programme n'arrange pas les affaires. Dans les rues de la capitale économique, quelques résistants des livres du poteau ont du mal à faire de bonnes affaires. Les années antérieures, ce marché a été un marché fructifiant. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de listes de noms de livres, on voit en français 5 qualités, 6 qualités. Donc cette multitude de livres a gâté le marché des livres. On change trop les livres. Chaque année, on sort un livre, le même éditeur qui sort un livre par exemple comme les Majors, on l'utilise pour 2 ou 3 ans. Et après, il ressort un autre Major Reverse, alors que c'est le même éditeur. Ça fait de telle sorte que les parents sont découragés. Un parent qui a acheté le livre à la librairie revient avec le même livre qu'il a acheté cette année et est incapable de changer ou de le vendre. Les parents sont donc obligés de se retourner vers les librairies à chaque rentrée, abandonnant ainsi les ouvrages achetés les années précédentes. Un manque à gagner certain. Les libraires sont généralement ravitaillés par le distributeur qui prend en charge la mise en place et la gestion des stocks. Au Cameroun, Messa Presse est l'un des principaux diffuseurs-distributeurs des manuels scolaires. Nous avons rendu une petite visite dans ses bureaux et entrepôts
Ndokoti. L'entreprise pèse pour en moyenne 4 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires annuellement. La distribution du livre représente 55% de l'activité. Laurent Boin, directeur général, nous a conduit dans ce labyrinthe de la distribution du livre. Le gros de cette activité librairie, c'est évidemment le livre scolaire pendant ces 2 mois-là qui sont en cours, c'est-à-dire août et septembre. Messa Presse intervient pour mettre à disposition des libraires, donc et plutôt dans une activité B2B, les livres scolaires qui sont transmis par des fournisseurs qui sont les éditeurs de livres. Donc vous avez plusieurs catégories d'éditeurs. Vous avez les éditeurs, on va dire de livres qui sont importés. Donc par exemple, effectivement, Edicef, Hatier, Belin ou Nathan avec Interforum. Donc nous travaillons avec l'ensemble de ces fournisseurs, mais également les éditeurs nationaux, camerounais, qui sont sur la place et que nous pouvons également référencer et proposer dans nos entrepôts pour les libraires qui viennent s'approvisionner chez nous. En ce mois de septembre, des millions d'ouvrages sont exposés et entreposés ici. Une bonne partie des ouvrages vient des fournisseurs étrangers. Il faut donc compter avec les charges liées au transport et à la douane. Messa Presse est sur une moyenne de rémunération de 10 à 15% du prix de vente publique d'un livre. Il y a en fait un coût de distribution qui est à plusieurs étages, plusieurs niveaux. Vous avez déjà, en termes de distribution, vous avez tout le transport. Je parle par exemple des livres qui sont importés, dont nous parlions tout à l'heure. Donc il y a toute une partie de transport et de dédouanement qui intervient dans la décomposition du prix. Il y a l'intervention de Messa Presse et il y a la rétribution des libraires qui sont les détaillants pour proposer le livre aux parents d'élèves. Et ça peut fluctuer selon les produits, selon le mode d'acheminement, encore une fois, selon les conditions commerciales avec les fournisseurs, puisqu'évidemment, tous les fournisseurs ne fonctionnent pas sur le même modèle commercial. Dans le cycle de la distribution et de la vente du livre, on est donc sur une moyenne de 30% du prix final d'un manuel. Pour qu'un livre soit mis à la disposition d'un distributeur, il doit être fabriqué. L'imprimeur est le plus souvent un prestataire en contrat avec l'éditeur. Nos équipes à Yaoundé se sont rendues à la Sopecam, l'imprimerie nationale, pour en savoir plus sur sa part du gain. La part du livre scolaire dans le chiffre d'affaires de la Sopecam reste marginale parce que la Sopecam ne vient que de commencer cette activité. Pour avoir une idée encore plus précise sur la part de l'imprimeur dans le prix d'un livre, nous avons rencontré Marcel Vunda, ancien directeur général des éditions Clé. Pour lui, l'équation est simple. La règle classique pour fixer le prix final du livre pour la vente au public, c'est de multiplier le prix, le coût d'impression par 3. Donc, quand on a fait ce calcul-là, un livre imprimé à 1000 francs va être vendu sur le marché à 3000 francs en moyenne. Et qu'en est-il des parts de l'éditeur et de l'auteur? Monsieur Vunda va refaire le calcul pour nous afin de dégager celle-ci. Lorsque le libraire encaisse 3000 francs d'un lecteur, il y a une clé de répartition qu'il faut prendre en compte. La première chose, c'est les droits d'auteur. Et la moyenne des droits d'auteur, c'est 10 à 15% du prix du livre. Donc, un livre qui est vendu à 1000 francs va rapporter à son auteur entre 100 et 150 francs. C'est pour ça qu'il est important pour les auteurs, pour ceux qui croient pouvoir s'enrichir dans le livre, de prendre la mesure des choses. On ne peut gagner suffisamment d'argent en tant qu'auteur, en termes de droits d'auteur, dans le domaine de l'édition, que si on vend de très grandes quantités de livres. Deuxième chose, le libraire qui vend le livre retient 20% en moyenne. C'est entre 20 et 30% que le libraire retient. Donc un livre vendu à 1000 francs rapporte au libraire plus qu'à l'auteur. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est la loi du marché. Donc le libraire qui vend un livre à 1000 francs retient 200 francs pour lui dans ses frais. Maintenant, l'éditeur qui produit le livre, pour que ce livre atteigne le libraire, le remet à un diffuseur, les services de messagerie. Voyez? Et lorsque le service de messagerie a transporté le livre, la moyenne de ce qu'il perçoit, c'est 10 à 12% du coût
oui, du prix de vente public de ce même livre. Il reste donc quoi? Il reste, si vous enlevez 10% pour l'auteur, 20% pour le libraire, 10% pour le diffuseur, il reste 60%. Et un livre publié à compte d'éditeur, c'est-à-dire quand c'est l'éditeur qui a investi son argent, dans ces 60%, il y a des charges qu'il amortit et il y a un bénéfice qu'il fait qui est difficilement supérieur aux 10 à 15% qu'il paye à l'auteur. Ainsi donc, voici à quoi pourrait ressembler le schéma final et représentatif du processus de production et de commercialisation du livre scolaire. 20% du prix de vente public pour le libraire, 10% pour le distributeur, 15% pour l'éditeur, 10% pour l'auteur et 45% dédiés à la fabrication et autres intrants. Une chose est certaine, le marché des livres scolaires est devenu fortement concurrentiel. Il s'est éloigné de l'univers de l'éducation pour devenir un produit de consommation comme un autre. Pour un enjeu financier estimé à plus de 500 milliards de francs CFA, le mercantilisme prend le pas sur la pédagogie et les acteurs de la chaîne s'arrachent les pages du livre des bonnes affaires.